C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition d'information sur nos antennes. Voici donc l'essentiel de l'actualité. En mission officielle en République démocratique du Congo, la délégation du Congrès américain a été reçue par le président de la République, Félix Tshisekedi, pour faire le point sur les questions ayant trait au renforcement de relations bilatérales entre la RDC et les USA. Ouverture du 15e sommet de BRICS en Afrique du Sud qui vise sur la réplique du G7 occidental, axé essentiellement sur le Brésil. Le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde, porteur du message de la RDC à ses assises. En rapport avec la tenue des échéances électorales en RDC, la CENI prorogue de 5 jours supplémentaires les dépôts de candidatures à la députation provinciale et élections des conseillers communaux. Une fois de plus, merci de nous rejoindre. Démarrons par cette nouvelle. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en audience le mardi 22 août dernier avec une délégation du Congrès américain conduite par des membres de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre de représentants, John James et Sarah Jacobs. Objectif, resserrer davantage le lien de coopération entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Regardez. La plus grande ressource de la RDC, ce ne sont pas ses minéraux, mais sa population. Le droit de l'homme, la sécurité et l'économie pour aider les Congolais à bénéficier de richesses du pays, un appui des États-Unis au gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres que le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé avec une délégation du Congrès américain conduite par le républicain John James et la démocrate Sarah Jacobs, tous deux membres de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. L'objectif de cette visite est de souligner l'importance de la relation stratégique entre les deux pays. Par ailleurs, les États-Unis sont prêts à investir dans la construction des infrastructures, le développement de l'agriculture, la construction de ponts et de chemins de fer. Actuellement, un groupe bipartisan du Congrès américain travaille sur un projet législatif pour renforcer le partenariat stratégique entre Washington et Kinshasa. Signalant que la délégation parlementaire était accompagnée par l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Lucy Tamlin. D'un dossier à un autre, la République sud-africaine accueille du 22 au 24 août courant le 15e sommet de BRICS qui passe pour la réplique du G7 occidental autour du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de l'Afrique du Sud. Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a été porteur d'un message de la République démocratique du Congo à cette grande rencontre qui a pris l'ampleur depuis la guerre en Ukraine. Regardez. Johannesburg accueille le 15e sommet des regroupements de pays émergents, notamment la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. BRICS en sigle. Notons que BRICS a pris de l'ampleur et travaille désormais pour l'émergence d'un nouvel ordre mondial, plus multipolaire qu'il ne l'est actuellement. À l'Occident, les pays de BRICS sont perçus comme des sérieux rivaux. En même temps, d'autres pays, une bonne vingtaine qui frappent à la porte de BRICS pour se joindre à la dynamique. La République démocratique du Congo n'y est pas loin. Pour marquer son intérêt aux BRICS, Kinshasa a délégué en Afrique du Sud son premier ministre Sama Lukonde, une façon de lorgner de plus en plus vers le pays des BRICS. Accompagné du ministre de l'Industrie et de vice-ministre des Affaires étrangères et des Finances, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde répond à l'invitation d'honneur envoyée au chef de l'État congolais à ce 15e sommet qui vise l'élargissement du bloc aux nouveaux membres pour contrebalancer le G7 et le G20. Dans l'agenda du chef du gouvernement congolais,
Il est prévu plusieurs rendez-vous d'affaires et diplomatiques avec des chefs d'État et de gouvernement intéressés par les ressources naturelles ainsi que les facilités qu'offre la zone économique spéciale en République démocratique du Congo aux investisseurs étrangers et nationaux. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Industrie, qui a précédé le Premier ministre Sama Lukonde, est allé visiter la société japonaise UD Trucks, basée à Pretoria, en République Centrafrique, spécialisée dans le montage des véhicules. Par ailleurs, la République démocratique du Congo y participe en y apportant une valeur ajoutée. Au cours de ce grand forum économique, les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans différents secteurs, dont l'industrie des batteries et des véhicules électriques grâce à ces minerais stratégiques, seront bien vendus par le Premier ministre. Pays solution sur le plan environnemental et climatique, avec ses multiples potentialités du sol et du sous-sol, la RDC a de quoi attirer des investisseurs et autres opérateurs économiques à venir s'implanter sur son territoire. Le message d'espoir, c'est celui que le Premier ministre est allé faire retenir à Johannesburg au nom du chef de l'État qui, dans sa vision diplomatique, tient à ouvrir son pays aux enjeux internationaux. Et de réactions fusent de partout autour de la composition du cabinet du ministre du Sport et Loisirs François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo. L'acteur politique Herman Toumba piétine catégoriquement les fausses accusations portées à l'égard de l'actuel patron du Sport et Loisirs par les personnes de mauvaise foi. Il est au micro de votre rédaction. Que ce sont des gens animés d'une mauvaise volonté, les gens qui ont échoué hier à la direction du ministère des Sports et Loisirs, les gens qui ont détourné de l'argent commis pour la réhabilitation du stade des Martyrs, les gens qui ont à l'air actif convoqué des musiciens pour bouffer de l'argent de la République, c'est disons soutenir le foot ou le sport congolais. Et je connais celui qui manigance tout cela. Il n'est pas du trempe de M. François-Claude Kaboulo. Il s'agit de M. Condé qui est en train de manigancer toutes ces histoires-là. Nous les connaissons très bien. Dans un pays sérieux, M. Condé devrait être arrêté. Et le sport aujourd'hui, si c'est sur les rails, c'est tout simplement parce que M. François-Claude Kaboulo est là. Avec son expérience, son expertise, il est en train de remettre le sport congolais sur les rails. Et c'est un homme à féliciter. Aujourd'hui, tous les Congolais sont fiers de lui. À quoi bon chercher à nuire à sa réputation? Les cabinets François-Claude Kaboulo, je vous promets de revenir prochainement avec la composition de ces cabinets-là. Vous n'allez pas trouver tout ce qui est en train d'être dit dans les réseaux sociaux, d'être dit dans les médias. Non, nous les connaissons très bien. De l'autre côté, Jean-Claude Lissambo, cadre du PPRD et membre du Front commun pour le Congo, affirme que leur famille politique n'est pas concernée sur la décision ou l'adresse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'état des sièges dans l'Est de la République. Suivez. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas de déclaration à faire par rapport à cela. Pourquoi? Parce que au départ, lorsque le chef de l'État a pris l'initiative de convoquer ou soit de décréter cet état de siège-là, il n'avait pas fait appel à d'autres institutions de la République, ni il n'avait même pas consulté le peuple congolais. Mais si aujourd'hui il veut s'adresser à la population pour ce problème, je crois qu'il est de son droit de faire ça, étant que président de la République, mais une chose est que le peuple congolais et surtout la société civile de l'Ituri et du Nord Kivu n'en ont plus besoin. Ils n'ont plus besoin de cet état de siège-là, parce que l'état de siège n'a rien amené et a amené que de problèmes, parce qu'aujourd'hui l'état de siège a fait pratiquement plus d'une année et demie, je crois qu'ils vont aller même à 2 ans, et qu'aujourd'hui il n'y a pas de résultat escompté. Aujourd'hui, l'état des sièges a favorisé même l'avancement surtout au Nord Kivu, pas à l'Ituri, l'avancement même des rebelles à prendre au moins et à occuper encore d'autres territoires.
malgré qu'au niveau de l'Itourie, avec le général Johnny Kachama, ils ont fait quand même des avancées significatives, je crois. Et pour le moment, le peuple congolais, ou soit les Itouriens, ou soit le gens du Nord Kivu, nos frères du Nord Kivu, n'ont plus besoin de cet état de siège. Changeant de registre pour parler du processus électoral en RDC, la CENI a ajouté 5 jours pour le dépôt des candidatures à la députation provinciale et des conseillers communaux. Ainsi, les élections municipales seront organisées le 20 décembre prochain dans les communes situées dans le chef-lieu. Les détails dans ces commentaires d'Espoir Kinavudi. Prolonger à 5 jours les dépôts des candidatures à la députation provinciale et au conseil municipal, c'est une décision de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante rendue publique le mardi 22 août dernier à Kinshasa. Cette prolongation est due après les constats faits dans certains bureaux de réception et de traitement des candidatures qui n'ont enregistré aucun dossier de candidature, mais également la persistance des défis logistiques auxquels font face les parties prenantes pour constituer un dossier complet. Soucieux de prendre en compte les préoccupations des parties prenantes afin d'assurer l'inclusivité du processus électoral et de garantir l'équité des traitements, la CENI ajoute quelques jours pour cet exercice. Du 23 au 27 août est la période choisie pour la députation provinciale et à l'élection des conseillers communaux est fixée du 28 août au 1er septembre de l'année en cours. Dans une lettre du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, adressée à la CENI sur les reports des élections communales dans certaines entités territoriales en conflit, ce qui revient à l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante de décider sur la tenue des élections des conseillers communaux en date du 20 décembre de l'année en cours dans les communes situées dans les chefs-lieux des provinces. Ainsi, le chronogramme opérationnel relatif au dépôt et traitement des candidatures est connu. Avec ajout d'une période, les parties prenantes sont donc invitées à s'y conformer pour éviter les retards. Se trouvant actuellement en exil, l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, appelle à l'arrestation du chef de l'État de la République démocratique du Congo pour de multiples raisons d'ordre politique et de sa médiation au sommet de l'État. C'était au cours d'un entretien lui accordé à la RFI et la France 24. Suivez. Nous devons tout faire pour arrêter Tshisekedi. Je pense que c'était une parenthèse qu'il va falloir vite renfermer. Avoir la façon dont on gère les questions nationales, c'est plus qu'une catastrophe. La légèreté, les tâtonnements qu'on fait surtout au niveau de la sécurité du pays, avec des décisions hasardeuses qui sont prises sans planification. Et si nous continuons à cette allure, nous allons perdre les Congo. Nous l'avons dit et c'est ce qui fait mal. Je pense que la contradiction, c'est utiliser la justice, la répression pour arrêter ou tuer. C'est ça qui a fait que non, je n'étais plus en sécurité au pays depuis 4 mois. Ils m'ont retiré la garde alors que j'en ai droit sur le plan légal et cela était des éléments qui présageaient ce qui n'est pas bon. Les circonstances dans lesquelles sont morts les généraux Kaimbi et Moukout et notre cher ami Kende, il fallait que je prévienne. C'est ce qui justifie mon retrait ou que nous sensibilisons la communauté internationale et nationale pour dire qu'on doit arrêter ce qui s'est passé à Kinshasa. Poursuivons ce journal par les questions sanitaires en République démocratique du Congo. Sachez que quelques cas de variole du singe, une maladie virale qui peut être mortelle, ont été signalés le mardi 22 août dernier à Kinshasa. D'après l'analyse de l'INRB, en attendant les instructions officielles, quelles sont les voies de transmission et que faire pour éviter de contracter cette maladie? Les détails dans ces commentaires de Jovine Binga. La variole de singe, également connue sous les noms de monkeypox, est une maladie virale qui peut être transmise principalement par les contacts directs avec les animaux infectés, en particulier le singe et les rongeurs. La transmission peut également se produire par le contact avec les sécrétions corporelles d'une personne infectée, notamment les éruptions cutanées, la salive, les sangs ou les sécrétions génitales, mais aussi par transmission interhumaine, c'est-à-dire peut se propager d'une personne à une autre.
Quelques cas de la variole du singe ont été détectés à l'hôpital général ex-Mamaemo. 2 échantillons ont été prélevés et envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale qui a affirmé après analyse. 2 investigations sont en cours pour identifier les contacts de patients. La maladie peut être mortelle et n'épargne personne. La population est appelée à la vigilance dans la prise en charge de patients atteints de monkeypox à l'hôpital général de référence de Kinshasa est gratuite et d'appliquer des mesures d'hygiène. Aux autorités sanitaires de disposer un vaccin spécifique. Capable de franchir le barrière entre espèces, la variole de singe a été découverte en 1958 en Afrique centrale lorsque 2 singes ont présenté des symptômes très proches de ceux de la variole qui touche les humains. Après plusieurs années, cette maladie a commencé à se répandre dans le monde. Cependant, les symptômes les plus caractéristiques sont la fièvre et les lymphomes qui se forment sur la peau et qui propagent les virus. Il s'y est de rappeler que 6 914 cas, dont 328 décès, ont été recensés depuis le début de l'année 2023 en RDC. 17 de 26 provinces du pays sont concernées par l'épidémie. L'OMS a signalé un taux de létalité de 10% chez les personnes non vaccinées. Revenons sur la problématique des incendies à Kinshasa et une proposition de loi portant organisation et instruction de la profession des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo initiée par le député national Ados Ndombasi le mardi 22 août dernier à l'Assemblée nationale. Suivez. La problématique de l'organisation de la profession de sapeurs-pompiers dans la ville de Kinshasa et dans toute la République démocratique du Congo. Une proposition de loi sur ce secteur a été déposée à l'Assemblée nationale. En effet, le député national Ados Ndombasi a présenté le mardi 22 août dernier à la plénière une proposition de loi portant organisation et structuration de la profession de combattants du feu, autrement dit les sapeurs-pompiers. Selon l'information parvenue à la presse, l'initiateur veut interpeller les autorités compétentes sur ce phénomène d'incendie et ceci s'inscrit dans le but de faire face de façon urgente concernant ces problèmes récurrents des incendies dans la ville de Kinshasa et partout ailleurs dans la République démocratique du Congo. Ados Ndombasi a expliqué qu'il est inacceptable que dans une ville si grande comme la ville de Kinshasa, on ne trouve que le corps des sapeurs-pompiers dans la commune de la Gombe uniquement. Cependant, si l'on pouvait bien le remarquer, il y a plusieurs cas d'incendie qui se déclarent partout à Kinshasa et dans toute la RDC. Par contre, il n'y a malheureusement pas beaucoup de sapeurs-pompiers et le secteur n'est pas bien organisé. Par ailleurs, Kinshasa, dans sa diversité, ne compte que 9 camions anti-incendie, dont 5 sont en panne et les 4 autres centrés vers la commune de la Gombe. En conclusion, le député national élu de la Funa a suggéré à la création d'une école professionnelle pour des sapeurs-pompiers, de telle manière que le gouvernement puisse installer leurs entités dans toute l'étendue de la République. Rendons-nous en international pour parler des élections au Zimbabwe. Retenez que les Zimbabwéens ont voté ce mercredi 23 août dans ce pays africain lors du 2e scrutin organisé depuis le coup d'État militaire en 2017 qui avait écarté l'homme fort Robert Mugabe à la tête du pays depuis l'indépendance en 1980. Voici ces commentaires de Jovine Binga. Depuis le coup d'État en 2017 qui avait écarté l'ancien président Robert Mugabe à la tête du Zimbabwe depuis l'indépendance en 1980, les Zimbabwéens ont voté ce mercredi dans un climat politique tendu. Il s'agit des élections présidentielles et législatives. En effet, sur une population totale de plus de 15 millions, 6,6 millions inscrits ont élu directement leur président, 210 parlementaires et 1970 élus locaux. 10 hommes et une femme se sont présentés à la présidentielle et plus de 600 candidats aux législatives. Le président doit être élu à la majorité absolue. Si aucun de candidats n'obtient 50% de voix,
un deuxième tour est organisé. Quant aux parlementaires et élus locaux, ils doivent seulement obtenir une majorité simple. Les électeurs ont déposé leur bulletin dans plus de 12 300 bureaux de vote ouverts de 5 h jusqu'à 17 h. Le président sortant, Emerson Mnangagwa, de l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique et candidat à sa réélection face à son principal opposant Nelson Chamisa de la coalition citoyenne pour les changements. Pour redorer son image, Emerson Mnangagwa a coupé ces dernières semaines une multitude de rubans livrant de nouveaux camions de pompiers, inaugurant de charbon, centrales électriques et cliniques. L'opposition espère engrailler un vote protestataire ancré dans une colère croissante liée à une économie sinistrée marquée par un chômage record et une hyperinflation constante. Parlons cette fois-ci du sport et loisirs en République démocratique du Congo. Des tractations autour de la gestion du football en RDC entre le ministère des Sports et Loisirs, le CONOR de la FECOFA et les dirigeants des clubs. D'après Zeno Kabamba, directeur adjoint du cabinet du ministère des Sports et Loisirs, fait le point pour éclairer l'opinion sur cette question qui met en confusion dans ces secteurs. Suivez-les dans cet extrait choisi par votre rédaction. Vous devez d'abord savoir que les entités, les structures sportives sont des structures délégataires de pouvoir leur octroyé par le ministre en charge du sport, conformément aux dispositions légales, notamment la loi. Donc, les structures de mouvement sportif agréées, telles qu'on le dit, délégataires de pouvoir, sont tenues d'informer préalablement le ministre pour toutes les compétitions qu'elles voudraient organiser. C'est l'article 59. Je vous demande de visiter la loi. Vous verrez l'article 59 précise que les structures agréées délégataires de pouvoir doivent informer préalablement. On dit bien préalablement, c'est-à-dire c'est une obligation. Il faudra que le ministre se rende compte par rapport à l'information qui lui a été donnée que toutes les dispositions sont réunies et prises avant pour que le déroulement de cette activité se fasse sans problème et éviter tout ce qui pourrait être incident durant le déroulement du championnat ou d'une compétition sportive quelconque. J'ai jamais vu, moi je suis du CABA, je gère pratiquement les affaires sportives. Tous les dossiers qui viennent, moi ça passe par moi, je vois. En tout cas, je ne me souviens pas avoir vu un document quelconque qui informe le ministre de l'organisation et qui transmet le règlement de la compétition. Lorsqu'on vous dit que l'information c'est quoi? L'information c'est quoi? C'est pas pour dire, excellence, nous organisons telle compétition, telle période. Non, il faut envoyer aussi le règlement de la compétition pour que le ministre sache de quoi il s'agit. Est-ce que la compétition va aller jusqu'au bout? Parce que s'il y a un problème, comme le ministre sait au préalable, j'avais déjà été tenu informé que toutes les difficultés qui arrivent maintenant, nous avions eu à les prévenir déjà. Et retenez en bref que c'est ce jeudi 24 août sera dévoilée la liste des joueurs pour le match que jouera la RDC au Soudan le samedi 9 septembre prochain au stade de Martyrs de la Pentecôte pour les comptes de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est ce qu'en conférence de presse qui sera animée par Sébastien Desabres où il va évaluer son une année à la tête du staff technique des Léopards. Bouclons ce journal par les valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait de la citronnelle? Ruth Mboua nous donne les détails. La citronnelle ou verveine de Inde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ces tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications.
Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement de rein, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ce chaussure pour éviter le mauvais odeur. C'est ici que nous mettons un terme à cette nouvelle page informative, mesdames et messieurs. Bien avant de nous quitter, le rappel des titres. En mission officielle en République démocratique du Congo, la délégation du Congrès américain a été reçue par le président de la République, Félix Tshisekedi, pour faire le point sur les questions ayant trait au renforcement de relations bilatérales entre la RDC et les USA. Ouverture du 15e sommet de BRICS en Afrique du Sud qui vise sur la réplique du G7 occidental, axé essentiellement sur le Brésil. Le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Samalou Kondé, porteur du message de la RDC à ses assises. En rapport avec la tenue des échéances électorales en RDC, la CENI prorogue de 5 jours supplémentaires les dépôts de candidatures à la députation provinciale et élection des conseillers communaux. La solidarité de l'équipe rédactionnelle et de la technique a conduit à la réalisation de ces majestés de travail. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.